Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 12 dans ma version en Nouvelle Français courant. Je ne prétends pas, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, adoptons ce comportement. Cependant, si vous vous comportez autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Cependant, là où nous en sommes, avançons dans la même direction. Amen. Je me suis arrêté là au verset 16, donc de verset 12 jusqu'au verset 16. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens des églises de Philippe, et puis il les invite à adopter un comportement. Verset 15. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, adoptons ce comportement. De quel comportement Paul est en train de parler? Quelles sont les recommandations de Paul dans ce passage? Quelles sont les recommandations de Paul dans le comportement que toi et moi, nous devons adopter? Eh bien, Paul est en train de se positionner en modèle en disant, eh bien, moi, je cours vers ce qui est en avant. Il va parler, il va utiliser un vocabulaire d'un homme qui a le désir d'avancer, qui a le désir de progresser. Je vois au verset 12, je ne prétends pas avoir, donc il utilise le mot atteindre le but, conduire à la perfection, la course, le terme de la course. Il va parler de ne pas regarder derrière lui, il va parler au verset 13 de s'élancer. Donc on voit que dans la vie de Paul était quelqu'un qui est tourné vers l'avant, qui veut avancer, qui veut progresser. Et je voudrais vraiment, il nous dit, ayez ce comportement. Quel est ton comportement dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, depuis le moment où tu as rencontré Jésus-Christ, depuis peut-être le jour où tu t'es baptisé, peut-être depuis le jour où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, je t'appartiens. Est-ce que tu as ce sentiment d'avoir avancé, d'avoir progressé? As-tu cette volonté d'aller de l'avant avec ton Dieu, de mieux le connaître, de grandir dans ton intimité avec lui, d'être un instrument plus puissant chaque jour entre les mains de l'Éternel? Voyez, c'est important, et c'est tellement important que Paul va donner cette recommandation. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, adoptons ce comportement. Avoir ce comportement de la personne qui veut aller de l'avant, de la personne qui veut grandir encore avec le Seigneur, c'est la marque de l'adulte. Et bien sûr, c'est la marque de l'adulte, c'est une évidence, parce que si tu as rencontré Christ, mais que tu ne désires pas aller plus loin, tu resteras enfant toute ta vie spirituelle, toute ta vie avec Christ. Mais pour passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte, ce n'est pas le Seigneur qui va te forcer, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te pousser, mais c'est à toi de désirer plus, c'est à toi d'avoir plus faim et soif encore du Seigneur. Et vous voyez, lorsque je dis avoir faim et soif, on ne peut pas se limiter simplement à dire, mais je n'ai pas envie, ou je n'y arrive pas. Non, je crois que justement, l'adulte, c'est celui qui manifeste une certaine détermination lorsqu'il veut atteindre un but. Il s'en donne les moyens. Dans le passage que je vous ai lu là, Paul va dire, verset 14, « Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. » Pour remporter un prix, pour atteindre un but, il faut de la détermination. Il faut parfois du renoncement. Il faut mettre cet objectif-là en priorité. Nous voyons bien dans l'exemple des grands champions qui sont prêts à tout sacrifier pour remporter une coupe. À combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être prêts à sacrifier, à renoncer à un certain nombre de choses pour avancer avec Christ, pour atteindre ce but. Et le but, je crois que ce qui est intéressant entre là où nous vivons maintenant, ce que tu vis, ce que tu traverses actuellement, ton état spirituel aujourd'hui, et puis la vie éternelle, ce qui est intéressant, c'est quoi? Eh bien, c'est tout le parcours.
tout au long de ce parcours où tu vas grandir dans ta consécration avec le Seigneur, eh bien, tu vas expérimenter des choses merveilleuses. Tu vas expérimenter la présence de Dieu. Tu vas expérimenter le fait de grandir dans la sensibilité au Saint-Esprit, de reconnaître la voix de Dieu, de reconnaître quand le Seigneur te parle. Mais pour tout cela, pour vivre cela, il va falloir avoir faim et soif de notre Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Il n'est plus temps de vivre dans une médiocrité spirituelle. Il n'est plus temps de négliger la parole de Dieu. Il n'est plus temps de négliger les temps de réunion avec les frères et les sœurs. Il n'est plus temps de négliger les temps de prière. Mais il est temps de se consacrer. Il est temps de se consacrer. Et vous voyez, personne ne peut pas dire, je ne peux pas dire, je suis suffisamment spirituel pour me passer de tout cela. J'ai déjà atteint le but. Puisqu'au verset 12, Paul lui-même dit, je ne prétends pas déjà avoir atteint le but. Paul est un homme qui se fixe des objectifs dans le Seigneur et il veut avancer pour atteindre ses objectifs. Paul n'est pas comme un homme rassasié qui se dit, c'est bon, j'ai tout vu, j'ai tout expérimenté, j'en ai assez, c'est suffisant. Non, il en veut plus, il veut connaître encore plus son Seigneur, il veut servir encore plus son Dieu. Et il dit que, eh bien, il nous dit, nous tous qui sommes adultes dans la foi, adoptons ce comportement. Quel est ton comportement dans les choses de Dieu? Quel est ton comportement dans les choses d'en haut? Est-ce que tu t'affectionnes aux choses d'en haut? Est-ce que chaque jour, eh bien, tu veux t'en abreuver? Parfois, c'est vrai que nous passons par des moments où nous sentons que notre cœur est sec. Nous sentons que notre vie, eh bien, spirituelle, notre relation avec le Seigneur, c'est plus ça. Mais vous savez, lorsqu'on traverse ces moments-là, en fait, il suffit vraiment je dis il suffit de repasser un temps dans la présence du Seigneur. Ça m'arrive parfois où je sens que la lecture de la parole, la prière, ce n'est plus ça. Eh bien, il suffit de repasser un temps devant le Seigneur, de me dire, Seigneur, eh bien, j'ai besoin de toi à nouveau. J'ai besoin, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu m'arroses. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur m'arrose simplement. Parce que le Seigneur n'a qu'un désir, c'est d'entretenir cette relation avec toi, d'entretenir cette passion en toi. Mais il attend, c'est nous que le Seigneur attend, c'est toi que le Seigneur attend. Alors ne tarde pas, ne laisse pas la tiédeur te saisir. Parce qu'après la tiédeur, il va y avoir le refroidissement spirituel. Mais réveille-toi, relève-toi. Fortifie-toi encore dans la présence de ton Dieu. Retrouve ce premier amour dont nous avons tellement besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on sent qu'on est enflammé pour le Seigneur, eh bien, on n'a plus le désir de sortir de cet état et on veut continuer. Mais c'est un feu qu'il faut constamment entretenir. Pourquoi? Eh bien parce que notre chair est là. Il y a tous nos passions, tous nos désirs, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui va nous distraire et qui va venir comme atténuer cette vie de l'esprit, comme atténuer cette intimité, cet amour pour notre Dieu. Alors, arrose ton cœur comme un jardin, arrose ton cœur et fixe-toi un but. Encore une fois, voyez, Paul dit, ce but, je ne pense pas, je ne pense pas l'avoir déjà atteint au verset 13, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi, s'élancer. Il y a comme vous voyez, comment dire, il se donne un dynamisme, il veut avancer, il veut progresser. Parfois, quand on s'élance, on prend certains risques. Mais oui, mais cela vaut la peine parce que c'est du temps passé avec le Seigneur. Il dit, je ne regarde pas ce qui est derrière moi. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons là comme des nostalgiques de notre vie spirituelle. Ah oui, avant je priais, avant le Seigneur m'utilisait puissamment, avant j'entendais la voix de Dieu me parler, avant le Seigneur m'utilisait. Dieu ne veut pas cela. Ce que le Seigneur a en réserve pour toi, c'est devant toi. Vous voyez? Et si tu as vécu des choses merveilleuses dans le passé avec le Seigneur, dis-toi une chose, c'est que le meilleur reste à venir avec ton Dieu. Mais est-ce que tu veux rentrer encore dans ce qui est bon, dans ce qui est devant toi? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, peut-être que tu as besoin de reconnaître que tu as fauté dans certaines choses, tu as été négligent, paresseux, eh bien, demande pardon au Seigneur. Écris à ton Dieu et dis-lui, Seigneur, je veux aller de l'avant. Voyez, notre Seigneur n'est pas là pour nous condamner, mais au contraire, le Seigneur nous dit, eh bien, parfois je crois que le Saint-Esprit est triste de voir tout ce qu'il a en réserve pour nous, tout ce qu'il veut vivre avec nous, et que nous sommes là à perdre notre temps, à tourner en rond, alors que nous devons
avancer. Avance avec ton Dieu. Si ta journée d'hier, ta journée d'aujourd'hui doit être encore meilleure que celle d'hier. Et demain, tu dois t'attendre encore à plus avec le Seigneur. Aie faim de cela, aie soif de cela, de plus de ton Dieu. Ne te contente jamais de peu, parce que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui est infini, et nous ne pouvons pas nous contenter d'un petit peu avec notre Seigneur. Moi, je le refuse pour ma vie. Alors, parfois, c'est compliqué, parfois, c'est difficile, parfois, je suis négligent, parfois, je suis paresseux dans ma vie spirituelle, mais le Seigneur m'aide, et puis il y a comme ce sursaut qui te donne envie d'aller de l'avant. Vous voyez, que ce qui est passager reste passager, mais ne reste pas dans une situation là qui commence à s'éterniser et qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur veut t'emmener bien plus loin, pour que tu puisses gagner le prix. Amen. Soyons des adultes dans le Seigneur. Soyons des hommes, des femmes déterminés, qui ne marchons pas en fonction de nos émotions, qui ne marchons pas simplement en fonction de nos sentiments. Mais voyez, l'athlète, lorsqu'il veut gagner le prix, il y a un moment, même quand il souffre, même quand parfois c'est difficile, ce qui est important pour lui, c'est sa volonté de remporter la course. Où en es-tu dans ta volonté, dans ta détermination d'être dans la présence de ton Dieu? Et puis vous voyez, parfois, je le disais, ce n'est pas par sentiment et émotion, mais parfois, il faut se discipliner. Et puis, parfois, ça va être un peu dur. Quand tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de lire ta Bible, mais quand tu vas commencer à le faire, parce que tu as pris cette autorité justement sur tes sentiments, sur tes émotions, et que tu auras fait cet effort, Dieu va te bénir. Dieu va te faire entrer dans sa présence, puis il va te renouveler. Oui, parfois, prier demande un effort. Qu'on soit baptisé du Saint-Esprit ou pas, lire sa Bible demande un effort. Tout cela, il y a une discipline derrière tout cela. Mais quand on commence cette discipline, qu'est-ce qu'on est béni. Et tu seras béni si tu retrouves justement le chemin de la consécration, si tu retrouves le chemin de la détermination et de la discipline dans ta relation avec Dieu. Amen.